Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Chers internautes, chers abonnés, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me suivent à travers les forums, je vous dis bonjour. Bonjour dans mon nouveau concept, dans le concept de la politique divine. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que la politique divine? La politique divine, il s'agit d'un homme de Dieu, apôtre Youssef, qui va parler de politique parce que nous sommes en année électorale au Cameroun. Qu'est-ce que la politique divine? La politique divine, c'est ce concept dont beaucoup négligent. Nous sommes au Cameroun, nous voulons le changement. Nous sommes au Cameroun, nous voulons comprendre des choses. Nous sommes au Cameroun, nous voulons comprendre la vision de Dieu pour le Cameroun. Nous sommes au Cameroun, nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu pense des élections du Cameroun en 2025. Nous sommes au Cameroun, nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons le tribalisme de gauche à droite. Nous voyons des instigations. Nous voyons des hate speech un peu partout. Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? La politique divine, c'est juste débattre des choses de la société, parler des choses de la société, parler des choses de la politique, parler des élections. S'intéresser à la politique, mais de manière divine. Parler de la politique de manière spirituelle. Parler de la politique en ayant un point de vue spirituel, un point de vue divin sur la chose politique. Peuple de Dieu, chers tous, chers internautes, bienvenue dans ce concept politique divine. Bienvenue dans le concept qui va beaucoup vous parler des choses concernant la politique. Bienvenue dans le concept qui va vous parler des élections de 2025, qui va analyser tous les candidats aux élections. Je vais vous donner une lecture spirituelle de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et là, je vais vous donner mon choix, c'est-à-dire le choix de Dieu. La personne, malheureusement, peut-être on ne va pas aimer, mais qui sera l'élu de Dieu. Cette personne qui va pouvoir apporter le changement que tant de Camerounais attendent. Chers internautes, peuple de Dieu, chers abonnés et même des visiteurs de ma page, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le Cameroun? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Et si je vous pose la question, vous misez en qui? Certains vont dire on mise dans le président Paul Biya, la force de l'expérience. D'autres diront on vise sur le professeur Kamto parce qu'il a un projet politique bien élucidé. Certains diront on mise sur Joshua aussi. D'autres encore parleront de Cabral Libi. Certains même vont dire qu'ils préfèrent Franck Biya comme le remplaçant. Chacun a son point de vue et il peut débattre, il peut penser à ça, il peut élucider sa pensée d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce qu'on pense n'est pas obligatoirement ce qui va arriver. Mais nous, je vais vous élucider sur le plan de Dieu pour le Cameroun. Je vais vous élucider sur ce que Dieu attend du Cameroun. Je vais vous élucider sur ce que Dieu a comme programme pour le Cameroun. Je vais bien sûr vous parler des choses qui vont vous plaire et d'autres ne vont pas vous plaire. Mais n'en déplaise, ce que je vous dirai serait la face de Dieu, serait la vision de Dieu. Rappelez-vous, sur le plan international, avant que Donald Trump ne soit le 47e président, lorsqu'il était encore pourchassé par Biden, par la Cour suprême américaine, je vous ai dit que Donald Trump sera le 47e président. Et je peux même vous dire qu'il sera le 48e président des États-Unis. Mais pour le moment, je vais m'intéresser au Cameroun. Pour le moment, je vais m'intéresser à la politique camerounaise. Pour le moment, je vais m'intéresser aux élections camerounaises. Peuple de Dieu, chers tous, je pense que nous devons vraiment aiguiser notre pensée. Je pense que nous devons vraiment se préparer pour ces élections qui viennent en octobre 2025. Si je vous pose la question, est-ce qu'il y aura même d'ailleurs des élections en 2025? Certains diront oui, d'autres diront non. Et si je vous pose encore la question,
Qui seront les candidats pour 2025? Jusqu'à présent, personne ne sait. Est-ce que le président Paul Biya va se tenir en 2025? Est-ce qu'il vivra jusqu'en 2025? Cherchera-t-il un remplaçant? Si oui, qui sera son remplaçant? Sinon, est-ce qu'il pourra se remplacer? Qui sera suppléant? Qui sera deuxième? Qui sera troisième? Ou bien, est-ce que ce serait Maurice Kamto, Akere Mouna, Joshua aussi ou Cabral Libi? Personne ne sait. Chers tous peuples de Dieu, je vous assure, si vous prenez le temps pour suivre ces éditions, je vous ai promis, je vous reviens. Lorsque j'ai dit je vous reviens, je voulais juste vous dire, je vous reviens avec ce nouveau concept de la politique divine. Ici, c'est une autre face de moi. Ici, c'est la face, pas seulement de l'homme spirituel, mais l'homme spirituel qui s'intéresse à la politique sociale. Parce que je vous ai dit, ma vision en tant qu'un homme de Dieu, c'est parler de la politique sociale et la spiritualité. Et c'est de là où naît ce concept de la politique divine. Chers tous peuples de Dieu, bienvenue dans notre session de politique divine. Les anglophones diront Divine Politics. Qu'est-ce que la politique divine? La politique divine, c'est simplement le plan de Dieu pour la politique. La politique divine, c'est simplement la vision de Dieu. Et dans cette politique divine, je m'intéresserai au Cameroun. La politique divine, c'est quoi? La vision de Dieu pour le monde. La vision de Dieu pour l'Afrique. La vision de Dieu pour le Cameroun. Et là, je m'intéresserai au Cameroun. Qu'est-ce que la vision de Dieu pour le Cameroun? Nous sommes en 2025. Je vais faire une analyse de tous ceux qui vont courir, ceux qui vont aller, nos militants pour 2025 vers la présidence. Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous assure, the future is pregnant. L'avenir reste très enceinte et nous garde beaucoup de surprises. Restez coachés. Ici, c'est votre serviteur, le un unique, la bouche et les yeux de Dieu, Apostle UC. À très bientôt. Ciao.